Plus grosse planète du système solaire, Jupiter intrigue beaucoup les scientifiques, car de la Terre, sa composition et son mode de formation est inconnu. Ils décident donc de lancer une sonde spatiale vers cette géante gazeuse, pour percer ses secrets. Vous êtes prêts? C'est parti! Juno est lancé le 5 août 2011 par une fusée Atlas V 551, tout comme New Horizons auparavant. Cette sonde spatiale emporte avec elle une copie de la lettre de Galilée qui décrit sa découverte des satellites naturels de Jupiter. Elle a été donnée par l'agence spatiale italienne, ainsi que des figurines Lego représentant le dieu Jupiter dans la mythologie romaine. Elle appartient au programme New Frontier de la NASA. Une fois sur orbite autour de la Terre, Juno se dirige vers Jupiter et son voyage durera près de 5 ans. Tout au long de ce transit, des corrections seront apportées et en janvier 2016, les instruments sont vérifiés. Dès le 24 janvier 2016, quelques observations scientifiques sont alors effectuées sur le champ magnétique de la géante gazeuse. Elle rentre alors en orbite autour de Jupiter le 5 juillet grâce à l'utilisation du moteur principal durant 35 minutes et la conformation de cette insertion en orbite a duré près de 48 minutes pour parvenir à la Terre à la vitesse de la lumière. Sauf que cette orbite était plutôt large. Donc le 19 octobre 2016, un changement d'orbite devait être effectué pour passer de 53,5 jours à 2 semaines pour faire un tour autour de Jupiter. Mais les deux écarteurs ou valves contrôlant l'hélium qui doit mettre sous pression les ergols ont un comportement un peu suspect. Donc cette opération a été annulée par l'équipe au sol. Finalement, en février 2017, après avoir étudié cet échec, la NASA décide d'abandonner ce changement d'orbite. Aujourd'hui, la mission pourrait continuer jusqu'en 2021, sachant que l'électronique de la sonde est confrontée à chaque passage à la ceinture de radiation, ce qui la dégrade au fur et à mesure. La fin de la mission de Juno pourrait être similaire à celle de Cassini dans Saturne. Donc la sonde spatiale pénétrera dans l'atmosphère de Jupiter où elle y sera détruite par la pression et la température. Parlons maintenant des instruments qu'emporte Juno avec elle, qui sont Gravity Science, qui est un système gravitaire scientifique, MWR, qui est un radiomètre micro-ondes, MAG, qui est un magnétomètre vectoriel, JAD et JEDI, qui sont des détecteurs de plasma et de particules énergétiques, WAVE, qui est un capteur d'ondes radio et plasma, UVS, qui est un imageur ultraviolet spectromètre, JIRAM, qui est un imageur infrarouge spectromètre, et JunoCam, qui est une caméra couleur. C'est grâce à elle, notamment, qu'on voit Jupiter extrêmement belle. Les résultats de la mission Juno sont les suivants. Tout d'abord, le champ magnétique de Jupiter, qui a pu être mesuré avec précision, a une intensité supérieure à ce qui était prévu, tout comme l'intensité de la ceinture de radiation qui, elle, est inférieure à ce qu'on a imaginé, ce qui permet donc de pouvoir prolonger la mission jusqu'à 2021, comme je vous l'ai dit précédemment. La grande tache rouge, qui est un gigantesque anticyclone de l'atmosphère de Jupiter, pourrait atteindre une profondeur de 300 km et sa base est plus chaude que sa surface. JunoCam a aussi pu effectuer beaucoup de photographies de cette tache mystérieuse. Pour la structure interne, depuis sa formation, le noyau rocheux et métallique de la dimension d'une Terre ou d'une super-Terre pourrait s'être décomposé et mélangé avec le manteau constitué d'hydrogène métallique liquide. Pour l'histoire des sondes spatiales qui ont survolé Jupiter, il y en a eu 7 différentes, de 1973 à 2007, qui sont Pioneer 10 en 1973, Pioneer 11 en 1974, Voyager 1 en 1979 ainsi que sa copine Voyager 2, Ulysse en 1992 et en 2004, Cassini en 2000, New Horizons en 2007. La seule sonde spatiale qui a été en orbite autour de Jupiter avant l'arrivée de Juno était Galileo et s'est mise en orbite autour de la géante gazeuse en 1995. Pour le futur du système jovien, je vous en avais parlé dans un live. L'ESA a retenu la mission JUICE en mai 2012 pour l'étude principale de 3 satellites naturels de Jupiter qui sont Callisto, Europe et Ganymède. Cette mission spatiale, dans le cadre du programme scientifique Cosmic Vision, devrait être lancée en 2022 pour atteindre son objectif en 2030. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long. Si vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner. Vous pouvez évidemment lâcher un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, logique, et mettez un commentaire si la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.